Bien, avant de commencer, quelqu'un dans notre église a trouvé un portefeuille dans la rue avec 1000 dollars en comptant dedans et des cartes de crédit. Et alors qu'elle essayait de trouver qui était le propriétaire, mais ne pouvait pas, alors elle a appelé à la banque qui, au début, ont eu de la difficulté à comprendre, à croire que ce qui est en train de se passer. Ils ont appelé l'homme pour lui redonner son argent et son portefeuille au complet. Et l'homme à la banque a donné un titre à notre sœur Nina. Il a dit, tu es la lumière. C'est ce que Jésus a dit, d'être la lumière du monde. Je m'excuse pour ceux qui écoutent en français, j'ai presque pas de son, donc je vais essayer de faire mon mieux avec ce que j'entends. J'ai ouvert la porte pour essayer de mieux comprendre. Alors que nous suivons les prophéties bibliques selon le calendrier de la Bible, qu'on peut voir les prophéties, et les Écritures ont beaucoup à dire. Il y a beaucoup d'événements qui vont arriver d'ici à la seconde venue de Christ. Et alors que nous avançons dans le temps, maintenant la question qu'on se demande, c'est que nous, on est au courant à cause que on lit la Bible et Jésus en a parlé dans le Mont des Oliviers, dans Matthieu 24, mais est-ce que le monde se rend compte de ce qui est en train de se passer? Oui. Et ce qui est surprenant, c'est leur langage, leurs avertissements commencent à ressembler de plus en plus à ce qu'ont dit les prophètes de la Bible. Si vous voyez en avant, on a le bulletin des scientifiques atomiques. Et ils ont fait une horloge qui s'appelle l'horloge du jugement, du jour du jugement dernier. C'est pour avertir le public combien nous sommes proches de s'autodétruire dans notre monde avec les technologies dangereuses que nous créons. Et depuis à peu près 2 ans, un groupe de scientifiques et de savants à travers le monde disent qu'il y a vraiment un danger et que nous approchons d'un danger d'une guerre nucléaire qui pourrait détruire une grande partie de l'humanité. En 1947, cette horloge a été placée 7 minutes avant minuit. À mesure que le temps avance, l'aiguille des minutes s'est rapprochée de minuit. En 2015, il était à 3 minutes. 2017 à 2 minutes et demie. 2018, 2 minutes. L'année passée, on était à 90 secondes, donc 1 minute et demie. Et mardi dernier, le 28 janvier, ils ont abaissé ce chiffre à maintenant 89 secondes avant minuit. Le plus près qu'il n'y a jamais été de minuit depuis 78 ans. Alors, qu'est-ce que ce groupe est en train de dire au monde au sujet d'une catastrophe qui pourrait arriver à minuit? Bien, si on avait trouvé cette phrase-là en Israël, dans le Negev, un peu comme les manuscrits de la mer Morte, c'est comme si on aurait eu un 67e chapitre du prophète Ésaïe. Et à ce qu'on sache, aucun de ces savants ne sont des croyants. Je vais vous citer ce que le président de cette organisation dit, M. Daniel Holtz. Vu que le monde est déjà si près d'un périlleux précipice, un petit mouvement d'une seule seconde pourrait nous amener dans un danger extrême. Chaque seconde que nous perdons nous rapproche de la probabilité d'une catastrophe globale, donc mondiale. Qu'est-ce qui a fait que ces gens ont approché cette horloge d'1 minute encore? Premièrement, la menace nucléaire. Ils disent que de plus en plus de pays ont des armes nucléaires et ça devient de plus en plus quelque chose qui intéresse plusieurs pays. Et ça coûte des milliards de dollars qui sont investis dans ce qui pourrait potentiellement détruire la civilisation. Et ils disent que de plus en plus de pays veulent avoir cette arme nucléaire pour avoir une force de pouvoir. Et aussi, ils avertissent le monde, ces gens-là, ces savants-là,
du danger de la désinformation, d'être informé pas d'une bonne façon, et des théories de conspiration qui, qui font que la ligne entre ce qui est vrai et pas vrai devient de plus en plus pas claire. Mais nous voyons maintenant, ce que nous ont des avertissements. On voit qu'il nous parle surtout de 3 puissances mondiales, la Chine, la Russie et les États-Unis. Quelqu'un vient de fermer la porte, donc le son, je l'entends un peu moins encore. Alors, les anciens prophètes ont parlé de rois de l'Orient, qui serait l'équivalent de la Chine, comme l'apôtre Jean a prédit avant la seconde venue. Donc, on parle aussi du roi du Nord, qui pourrait être la Russie, et plusieurs pays. Donc, les États-Unis sont parmi les pays occidentaux qui vont former une puissance mondiale et qui est déjà le cas, et va se confronter à ces autres rois. La 4e puissance, c'est le roi du Sud, qui est le Moyen-Orient et les pays de l'Afrique qui vont se mettre ensemble. Ces savants ne connaissent pas la prophétie de Daniel ou d'Ézéchiel ou de Jean, même Paul, mais leurs observations, aujourd'hui, on voit qu'ils en viennent aux mêmes conclusions que ces prophéties. Et tous ces changements dans la température, des choses extrêmes qui arrivent, des déluges, des glissements de terrain, des cyclones, des chaleurs extrêmes, des feux de forêt. Il y a un facteur qui sont en train de dire que c'est que Dieu a un plan et que son plan va s'accomplir de façon précise parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et toutes ces choses, il y a une promesse. Et bravo, le son est revenu très fort. Merci beaucoup. Alors, nous avons maintenant des mots que le monde dit, et non seulement la Bible, pour pouvoir témoigner alentour de nous et pour parler aux gens autour de nous que même les gens qui ne croient pas nécessairement dans la Bible sont en train d'arriver aux mêmes conclusions que ce que Dieu nous a enseigné, nous a montré dans la Bible. Alors, de se servir de leurs propres mots pour les amener à la connaissance de Jésus. Amen.